Salut toi qui me regardes. Dimanche 3 janvier, 8h. On va se faire un petit 25 km. Non, petit 25 km, non, 25 km quoi. Histoire de bien débuter l'année. Première sortie vélo de l'année. Ma première vidéo. Première vidéo tout court, hein, puisque j'ai eu la caméra à Noël. Donc là, je vais me tester. Hein. C'est une première. Alors ce matin, je suis matinal. Je suis tombé du lit en fait. J'ai pas super bien dormi. Alors est-ce que c'est le fait que, bon, la nuit de la Saint-Sylvestre, alors on s'est couché tard dans la nuit ou tôt le matin. C'est comme on voit le truc. Et puis voilà quoi. Pas beaucoup dormi hier après-midi. Bon, tout énervé. Alors, je me suis dit, au lieu de tourner en rond sur l'oreiller, autant partir de bonne heure et plutôt arriver plutôt revenu. Hein. Au moins, je suis peut-être plus tôt que nos amis chasseurs. Je ne sais pas s'ils chassent aujourd'hui. Je pense qu'il doit y avoir quand même la trêve de la nouvelle année. Je sais pas. On verra. On va faire comme d'hab, hein. Suivant là où ils tirent, j'adapterai mon parcours. Alors oui, je dis j'adapterai mon parcours parce que je ne suis pas vraiment pour la chasse. Même pas du tout pour. Mais il en faut pour tous les goûts. Si ça leur fait plaisir de tirer sur des animaux, qu'ils le fassent. Moi, voilà, je respecte toute la population qui vont dans la forêt tôt le matin. C'est leur sortie à eux. Bon. Donc j'évite d'aller rouler sur leur territoire. Bon là, leur territoire c'est pas non plus un truc qui est bien étendu. Hein. La forêt de Chaux fait à peu près 20 500 hectares. 28 km de long pour 16 km de large. Ce serait quand même pas de bol avec une surface pareille que je me retrouve nez à nez avec eux. Alors là où je vais aller, hein, forcément, hein, c'est du sous-bois. Sous-bois, parfois c'est un peu compliqué, parfois c'est roulant. Il y a du gravel, il y a du bitume. Il y a un peu de tout, c'est du tout venant. Hein. Mon plus grand risque, je dirais que c'est de me retrouver nez à nez avec un sanglier. Quoi. Bon, ça, j'y pense en général quand je suis arrivé en me disant c'est cool, j'en ai pas vu. À part dans le parc, qu'on va voir un peu plus loin. Sinon, moi je leur veux pas de mal. Et ils sont peut-être pas forcément au courant, donc voilà, surtout quand on est tout seul. Je peux pas dire qu'on flippe, mais on y pense. Ça devrait bien se passer. Vous voyez, sur la route, il y avait des traces. Ils viennent ce qu'on appelle reveiller. Ils reveillent, ils cherchent la nourriture dans le sol. Donc ouais, c'est sûr que il y a des fois où c'est très clair, hein. On est sur leur territoire. Hein. Mais n'y pensons plus.
Bon, j'ai roulé la semaine dernière. Juste après Noël, ben en fait j'ai roulé le 30 décembre. Il y a beaucoup plu ici. Bon, comme partout en France, hein. Mais ça a pas mal draché et par endroits le terrain était très mouillé, voire impraticable. Je me suis retrouvé devant des étendues d'eau. J'ai même trempé les genoux, hein, tellement que c'était guère praticable. Donc dans ces zones-là, j'y retournerai quand ce sera détrempé. Quand ce sera ressuyé, je veux dire. Voilà. Vous m'avez compris quoi. Les parcours, je les connais un peu à l'avance, car je pratique depuis un peu avant l'automne, on va dire le début d'automne. Et puis c'est un petit terrain de jeu qui est pas énorme, puisque mes boucles font, allez, ce que je vais faire ce matin 25, c'est le plus grand. On peut faire plus, hein, mais vu le temps, je ne veux pas aller trop m'aventurer trop loin. Au beau jour, on s'aventurera plus profondément dans les bois. Pour l'instant, j'ai une petite zone. Et voilà. Et donc, comme je commence à la connaître, alors je fais mes parcours sur un site, quelques itinéraires, et ensuite je transfère ça sur Komoot. C'est pour ça que j'ai pas de GPS, j'ai mon téléphone. Et c'est Komoot qui me guide. Alors donc sur les parcours, il y a des coins que je connais, et puis d'autres coins où sur l'écran ça me paraissait pas trop mal. Moi je m'essaye, et puis des fois ça apporte son lot de surprise, hein. Des fois ça passe pas, comme la semaine dernière, ça passait pas. Bon, j'ai tenté, hein, c'est passé. Ça m'a valu les pieds mouillés au bout de 5 km. Mais ça fait partie de la vie des vététistes, hein. C'est tout. Voilà pourquoi j'aime rouler tôt le matin. Il n'y a personne que les animaux qui rentrent de bringue et puis qui se précipitent dans leur chaumière. Ces oiseaux. Il y a du chevreuil. Pas trop de lapins, mais il doit y en avoir. Bon, du sanglier évidemment, hein. Ramasseur de champignons, promeneur à pied. Hop là, j'ai pris large. Je me suis aperçu que j'ai pas baissé ma selle. Erreur. Je suis un peu encore tout endormi là. Je suis pas encore tout à fait dans le truc là. En plus, je vous parle, j'ai pas l'habitude de parler d'une petite boîte noire. Vous m'en excuserez d'ailleurs, hein. Puis je sais pas si je dois vous tutoyer ou vous voyez. Ben, si je te tutoie, ça veut dire que je pars du principe où tu es tout seul à regarder. En règle générale, c'est comme ça. J'aurais pas la prétention de dire que je vais avoir un auditoire énorme. Pas un auditoire, un public. Il faudra aussi me pardonner mes erreurs de syntaxe. Des fois, il m'arrive de dire blanc alors que je pense noir. C'est
terrain. Je suis pas un pro. Mais je suis dans l'impro. Bon, en fait, j'ai fait cette démarche de filmer mes parcours pour partager ça avec mes amis. Et donc, comme sur les réseaux sociaux, les grands films ne passent pas, j'ai opté pour YouTube. On peut mettre 45 minutes de film sans que ça dérange personne. Et mes amis qui voudront venir voir mes vidéos, ils auront le lien, et puis voilà. Et je vais mettre ça en public. Donc, si tu regardes qu'on se connaît pas, moi c'est pas grave. Tout ce que je demanderais, c'est oui, éviter les jugements un peu trop hâtifs et puis les commentaires un peu cucu après ligne, quoi. Hein, je rappelle, je débute dans tous les domaines, hein, parce que le VTT, je vous dis, ça fait depuis août, l'automne que je roule. Hein. Je m'essaye assez de discipline, mais je me suis équipé. Et je découvre à mon niveau. Parce que là, les puristes vont dire putain, le mec il est tout beau sur les freins. Oui, mais bon, moi ça me va. Hein. Je suis pas freeride, je suis pas cascadeur. Et au fur et à mesure de nos sorties, le terrain ne cesse de changer, d'évoluer. Donc si c'est pour me retrouver face à une racine, une branche, qui m'envoie dans le décor et finir blessé, non, pas pour moi. J'ai fait un roulé-boulé il y a quelques semaines, déchirure intercostale, 15 jours pour m'en remettre. 15 jours après, je reprenais le vélo. Mais c'est pas très agréable d'avoir mal au coude pendant 15 jours, quoi. Tendu la côte là. Hop là, alors. Non. Komoot, il me dit de passer par là. Alors, une fois j'ai pris donc là où je me dirigeais. Et je me souviens que en bas, c'est la Gouya. Alors je vais essayer par là. Oui. Bon, le truc c'est que quand tu fais tes tracés, j'aurais mieux fait. Effectivement, hein, j'aurais dû faire ça tac 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 tac. Là je vais couper.
On va faire un peu le ragondin. Hein. J'aime pas faire demi-tour et reculer. Toujours en avant. Reculer, c'est admettre qu'on s'est trompé. Il faut admettre qu'on s'est trompé. Mais essayons de voir un peu si ça passe plus loin. Ah. Quelqu'un a dit un jour, tous les chemins mènent à Rome. Bon, bah, c'était sûrement Confucius, hein. Il avait raison, hein. Bon, il y a des chemins qui sont plus longs que d'autres. Mais ça fait partie des joies de la topo. Et voilà. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Hop là. Donc par temps sec, ça passerait tout debout, mais là, avec ce qui est tombé, on va faire attention. À mon avis, la semaine dernière, ça devait être encore plus haut. Hop, hop, hop. Pour moi, les aléas, hein, du bois, c'est les troncs. Et ben, il faut pas de trêve pour les animaux. Donc, ça tire par là-bas. J'entends les chiens, j'entends les trompettes, j'entends tout le Bataclan. Bon, alors évidemment, hein, je devrais pas être là, mais qu'est-ce que je vous dis? Donc je suis arrivé de ce petit chemin là, ici, hein. Et là je vais repartir par là. Les bruits viennent de là-bas, donc je vais faire ça, tac, et je vais reprendre à droite, crac. Comme ça au moins, je fais chez personne. Bon, le vélo aura encore bien pris aujourd'hui, hein. Un bon nettoyage. Bon nettoyage et puis ça repart. Dans ma présentation, je mets que j'évite le bitume. Bon, alors dans cette forêt, qui est tellement vaste, hein, certaines jonctions, on est obligé de prendre du bitume. On ne peut pas faire autrement. Si pour éviter le bitume, il faut que j'entre là-dedans et puis faire le goret, bon, une partie roulante, ça fait pas de mal. Là, sur le parcours de 25, il me reste plus de 10. Donc à ce niveau-là, en sachant que j'ai fait ma pause, bon, un peu de déroulé, ça repose les guiboles, ça permet au cardio de revenir à son rythme normal. Et voilà, mais je ne ferai pas 50 bornes de goudron, ça c'est bien sûr, hein, évidemment, hein, sinon je ferai du vélo de route. Hein. Bon, je rassure mon fan club, les chasseurs sont derrière moi, bien loin derrière moi.
je les entends plus. Donc voilà, je suis sorti de leur zone. Regarde là-bas, un chevreuil. Il vient juste de me passer devant. Hein, le petit ruisseau, juste après une partie verte avec la petite côte, il est passé là, pouf. Eh oui, ben non, on va pas là-bas, pépère, parce que là-bas il y a les énervés de la gâchette. Hein. Et puis ils vont pas te faire de cadeaux. Hein. Ils vont pas te faire de cadeaux, les gars. Hein. Oh là là, mon Dieu, putain. Comment faire pour te prévenir? Je parle pas le cerf, moi. Non, mais trop tard, il est passé. Hein. Bon, eh ben, j'espère que tu auras affaire à des mecs qui sont pas trop concentrés. Hein. Alors, je me sens pas perdu, hein, parce que je vous ai dit, hein, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Mais je me sens bien seul. Lol. Mon Dieu, mon pauvre ami. Qu'est-ce que tu fais là? Alors ça, bah, c'est pareil, hein, c'est un truc que je fais, c'est mes parcours, je les trace le cul dans mon canapé. Et ça a son lot de surprises, hein, parce que il y a des fois, oui, sur le papier ça passe, et puis on s'aperçoit que ça passe pas. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous montrer une image de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc voilà, alors ce point de passage là, normalement, ça passe. Et ben là, tu constateras que ça passe pas. Alors comment faire? Comment faire pour passer de l'autre côté sans mettre les pieds dans l'eau? Bonne question. Très bonne question. Là, c'est du grand n'importe quoi qui commence bien. Alors, j'ai essayé de tester une fois le passage de force avec le vélo et ça n'a rien donné de bon. Mesdames et messieurs, et surtout toi qui me regarde, je l'avais annoncé. Donc, eh ben ma foi, j'ai voulu jouer et j'ai perdu. Donc quand on est perdu, eh ben, on s'avoue vaincu. Allez hop, là voilà, c'est parti. Tu vois, oh là, regarde, voilà. Voilà comment je commence. J'ai fait que 5 km. Putain. Allez, oh, ça va être long. Ça va être long. Donc, vous avez vu? Voilà, bon. Moi, c'est mon quotidien. Hein. Enfin, c'est mon quotidien. C'est ce que j'aime vivre le dimanche matin. Voilà, à mon avis, je dois être en manque de sensations fortes. Hein. Partir faire le Gorée pendant 2 heures au lieu d'être au lit. Oh, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Alors là, camarade, là je sais d'ores et déjà que je me tire une balle dans le pied. J'avais pas du tout prévu de passer par là, je sais pas ce qui s'est passé. Tout à l'heure, le commode s'est coupé. Je l'ai rallumé. Je pense que pour lui il faut rentrer, d'accord. Bah, il est sur la même idée générale que moi, hein. Mais j'ai pas prévu de passer par là. Mais je vais te dire pourquoi je me tire une balle dans le pied, parce que je sais ce qui m'attend en bas de la descente là. Donc c'est peut-être là que je vais faire mon étiquette. Attention vélo! Attention vélo!
Eh bien voilà, tu comprends? Donc c'est pareil, ça, ça fait partie de la vie trépidante du vététiste, qui fait partie de la catégorie des gorées. Donc c'est pareil, encore une anecdote à fait de guerre, hein. Donc là, au début qui pleuvait beaucoup, c'est un chemin que j'aime beaucoup ça, parce que ça descend. C'est une très très bonne descente de ce côté-là, mais elle est encore mieux de l'autre côté. Et je voulais la faire. Et puis j'arrive là, ben forcément, il y avait ça quoi. Peut-être, ouais si, un peu moins, ça commençait de là. Et puis je me suis dit, tu sais quoi? T'es un guerrier. Et si je le passais en force? Bon, j'ai essayé de le passer en force. C'est-à-dire que tu te mets sur le plateau, il y a le plus de rendement. Et puis tu te lances quoi. Oui, sauf que j'étais stoppé net dans ma course quoi. Et là, bim, là il y a environ 30 ou 40 cm d'eau. Et je suis bien parti pour me tremper les pieds aussi quoi. Parce que là il n'y a pas moyen de passer. Donc l'été c'est formidable, c'est un très joli coin. Mais là, alors qu'est-ce qui m'a pris de passer par là? Qu'est-ce qui m'a pris de passer par là? Et puis, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui me prend d'insister? Je pourrais remonter, hein. Je pourrais remonter, me dire, bah tu sais quoi? Allez, vas-y, pas aujourd'hui. Bah quand même pas. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Je suis en train de me tâter, hein. Si j'arrive à mettre cette branche là et que je mette du bike, je passe. C'est soit je reprends le chemin que je viens de prendre et puis je fais de la route, soit j'essaye de passer par là en priant pour que cette branche tienne. À ton avis? À ton avis? J'ai les pieds au sec. Quelqu'un de normalement constitué se dirait, bon tu sais quoi, t'en as assez fait pour aujourd'hui. Hein? T'en as assez fait pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à te risquer de passer là-dedans? Hein? T'es pas mouillé? Bon, faut y aller tranquille. Je prends encore le risque de te montrer comme quoi. Hein? Bon, allez, grand écart, je gaine et je passe. Et ben voilà. Merci petite branche. Oh, j'ai à peine de l'eau dans les chaussures, mais rien. C'est sûr que c'est pas comme la dernière fois où j'avais de l'eau jusqu'au genou. Allez, voilà. Dans la vie, ceux qui reculent et ceux qui reculent pas. Faut que je craque. Je pense à toi qui me regarde. Allez, allez.
Allez, allez, allez. Elle est terrible cette côte parce que on arrive au-dessus, on croit que c'est fini. Il y a un petit faux plat. Et là c'est plat, mais comme on a les cuissons qui sont complètement chauds, c'est un calvaire. Voilà. Ouh. Dans 50 mètres un gravel. Et là cette fois-ci il n'y a plus rien de technique ou de hippique à traverser. Alors là je ne pensais pas traverser ça aujourd'hui. Hein. Je m'étais juré de ne pas y repasser cet hiver et puis d'attendre des beaux jours. Et là, ben là, voilà, quand on sait pas, on dit peut-être. Voilà. Hop. On évite de poser le pied parce que c'est bouillard. Hein. Et ben voilà, toi qui me regardes. Ça se finit. J'ai encore un petit kilomètre et demi pour rentrer à la maison. Mais je vais couper ici parce qu'après